Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de terminale AGGSP, le patrimoine. Alors on oublie tout de suite l'image des vieilles pierres qui prennent la poussière. Vous allez voir que le patrimoine, c'est en fait au cœur d'enjeux de pouvoir, de conflits et de stratégies super actuelles. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble. On plonge direct dans le vif du sujet. La question qui va nous servir de fil rouge, la problématique, comme on dit pour le bac, c'est celle-ci. Comment est-ce que des trésors du passé, comme le château de Versailles ou les frises du Parthénon, se retrouvent aujourd'hui au centre de tensions diplomatiques et de véritables stratégies d'influence? Pour répondre à cette question, on va suivre un plan bien structuré, un peu comme celui que vous pourriez faire en composition. D'abord, on va voir comment Versailles a été et est toujours un outil de puissance. Ensuite, on analysera le conflit mémoriel autour du Parthénon. Après ça, on reliera ces deux exemples avec la notion hyper importante de soft power. Et bien sûr, à la fin, on synthétise tout ce qu'il faut retenir pour le bac. C'est parti. Avant de commencer, un petit point de vocabulaire, mais il est essentiel. Le patrimoine. Ok, c'est un héritage, bien sûr, mais attention, en HDGSP, il faut voir plus loin. Le patrimoine, ce n'est jamais neutre. Il faut vraiment le voir comme un instrument de pouvoir, une ressource stratégique. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de toute notre analyse. Allez, première partie, Versailles. On va voir pourquoi ce château est vraiment l'exemple parfait de l'utilisation du patrimoine comme un outil au service du pouvoir politique et de la diplomatie française. Ce qui est vraiment frappant quand on regarde cette chronologie, c'est la continuité. Depuis Louis XIV et sa monarchie absolue, en passant par l'humiliation terrible de 1871 avec la proclamation de l'Empire allemand, puis la revanche de 1919, jusqu'au sommet du G7, Versailles n'a jamais cessé d'être une scène politique. En fait, chaque régime cherche à capter un peu du prestige du lieu pour légitimer son propre pouvoir. C'est ça, la permanence d'un lieu de pouvoir. Cette citation, elle est parfaite car elle montre bien ce moment charnière. Napoléon III a très bien compris que tout le faste de Versailles pouvait servir sa diplomatie. Quand il y reçoit la reine Victoria en 1855, ce n'est pas juste une belle fête, non. Il utilise consciemment le patrimoine pour renforcer ses liens politiques et pour projeter une image de puissance de la France. Et de nos jours alors, la fonction politique de Versailles est toujours aussi vivante. Quand le Parlement se réunit en congrès ou quand le président de la République s'y adresse à la nation, on se sert de toute la force symbolique du lieu. Même les Jeux Olympiques, en y organisant les épreuves d'équitation, participent à cette mise en scène de la grandeur française. Voilà le mot-clé à retenir pour le bac sur ce sujet, l'instrumentalisation. C'est le concept qui permet vraiment d'analyser Versailles. Ce n'est pas qu'un musée, c'est un instrument, un outil politique que l'État français continue d'utiliser pour asseoir son pouvoir et son influence dans le monde. Bon, maintenant on change complètement de décor et de perspective. Si Versailles nous montre l'usage du patrimoine comme un outil de puissance, le cas du Parthénon, lui, nous révèle sa face beaucoup plus conflictuelle. Ici, le patrimoine ne rassemble pas, il divise. Pour bien comprendre l'histoire, un peu de contexte s'impose. On est au début du 19e siècle, la Grèce est encore sous domination ottomane. Un diplomate britannique, Lord Elgin, obtient l'autorisation de démonter une grande partie des sculptures du Parthénon. Il les envoie à Londres et c'est là qu'elles sont toujours, exposées au British Museum. Là, on a face à face deux argumentaires totalement opposés. Et c'est une compétence clé pour le bac de savoir les expliquer. D'un côté, la Grèce, qui réclame ses marbres au nom de l'unité de son monument le plus symbolique, de son identité nationale, et de l'autre, le Royaume-Uni, qui s'appuie sur la légalité de l'acquisition à l'époque et qui met en avant son rôle pour bien conserver ses œuvres. Cette citation, elle est très révélatrice. La boîte de Pandore, c'est la grande peur des musées occidentaux. L'idée, c'est que, si on rend les marbres du Parthénon, qu'est-ce qui empêcherait l'Égypte de réclamer la pierre de Rosette, ou le Nigeria de demander le retour des bronzes du Bénin? L'enjeu dépasse donc de très loin le simple cas entre la Grèce et le Royaume-Uni. Alors, pour conclure sur cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, c'est cette dimension conflictuelle. Le cas du Parthénon est vraiment l'emblème d'un autre concept clé, la restitution. Le patrimoine devient un enjeu de mémoire, d'identité et même de réparation historique. Ok, maintenant, comment on relie l'histoire de Versailles et celle du Parthénon? Eh bien, il y a un concept géopolitique qui nous permet de faire le pont entre les deux. C'est le soft power. C'est lui qui va donner un sens global à nos deux exemples. Le soft power, ou la puissance douce, c'est un concept qui a été théorisé par un Américain, Joseph Nye. En gros, comme le dit la définition, c'est la capacité d'un État à influencer et à séduire, non pas par la force avec l'armée ou l'économie, mais par sa culture, ses valeurs, bref, par son pouvoir d'attraction. Et là-dedans, la France est une grande puissance de soft power. Regardez, notre réseau culturel dans le monde, nos musées, la langue française, notre gastronomie, tout ça, ça contribue à forger une image positive et influente de la France. Et Versailles, bien évidemment, c'est l'un des piliers de cette stratégie. Et voilà, la boucle est bouclée. Versailles, c'est un outil actif du soft power français. On l'utilise pour impressionner, pour séduire. Et le conflit autour du Parthénon, c'est aussi un enjeu de soft power.
Pour la Grèce, récupérer ces marbres, ce serait renforcer son image, son prestige international. Dans les deux cas, on voit bien que le patrimoine est une arme d'influence. On arrive maintenant à la dernière ligne droite, la partie la plus stratégique pour vous, pour l'examen. On récapitule tout ce qu'il faut absolument avoir en tête. Voilà la réponse claire, nette et précise à notre question de départ. C'est exactement cette idée qu'il faut être capable de développer dans une composition. Le patrimoine est un enjeu géopolitique parce qu'il est instrumentalisé politiquement, comme à Versailles, et qu'il est au cœur de conflits de mémoire, comme pour le Parthénon. Et tout ça, ça s'inscrit dans des stratégies de soft power. Alors là, cette diapo, faites une capture d'écran, c'est votre fiche de survie. À gauche, les notions clés à maîtriser pour bien définir les termes du sujet. Au centre, les exemples incontournables à ressortir. Et surtout, à droite, les pièges classiques à éviter, comme le fait de réduire le patrimoine à sa seule dimension culturelle et oublier tout le reste. Et pour terminer, une petite question d'ouverture typique de ce qui peut faire la différence dans une conclusion au bac. Avec la numérisation du patrimoine, les visites virtuelles de musées, les archives en ligne, est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça crée de nouvelles formes de puissance, de nouveaux conflits? La réflexion est lancée. Voilà, j'espère que c'était clair. Bonne révision à tous.